Le reggae vient de perdre son gourou et c'est toute la planète musique qui est en deuil. Lee Scratch Perry est mort ce matin alors qu'il se trouvait à l'hôpital Noel Holm. Il avait 85 ans, annonce dimanche le Premier ministre de Jamaïque Andrew Rawls. Sorcier du reggae, Salvador Dali Dub, The Upseté, El Emmerdeur, les surnoms ne manquent pas pour cette figure insaisissable. Mystique et excentrique, il est le producteur qui a permis au reggae de conquérir le monde en guidant Bob Marley. Né en 1936 à Camden, en Jamaïque, Rainford Hewley Perry avait quitté l'école à 15 ans avant de s'installer à Kingston dans les années 1960. Il est donc celui qui poussa Marley en studio. Sans lui, Bob Marley serait peut-être reste une flèche orpheline de son arc, écrivit Francis Dorder dans Les Inrecuptibles. Perry introduisit l'Afrique dans la musique jamaïcaine. Non seulement la pluralité rythmique mais aussi la résonance culturelle et philosophique. Mais il ne faudrait pas le réduire à ce fait de gloire. Cette frêle silhouette, soufflant de la ganja sur son micro pour en chasser les mauvais esprits avant ses performances, insuffle nombre de motifs musicaux. C'est le son de Perry et celui des Toasters, DJ qui prend le micro, jamaïcains qui nous ont inspiré au début du hip-hop a ainsi admis Afrika Bambaataa, pionnier du rap US. Et certaines des boucles hypnotiques jaillies des consoles de mixage, elles vivent au rang des instruments à part entière, de Perry s'entendent dans la techno. On n'en nourrira des ailleurs aucune rang R. Si je frappe mes ennemis, ils continuent de vivre. Que je les frappe des amours, avait-il dit dans une formule cryptique dont il avait le secret, Lancy Autant, journal suisse, pays où il avait fini par s'installer à la fin des années 1990. Des autres artistes dont collabore au grand jour avec la légende, de The Clash aux Beastie Boys en passant par Moby. Fallait aussi voir le phénomène parler à une vache dans les environs des Ciudadanes, son point de chute élevette, dans le documentaire Lee Scratch Perry's Vision of Paradise signe Walker-Shane. Dans celui-ci, on y admire ses différentes coiffes, des algues ou encore des casquettes surchargées de breloques. Sur arbore sur un côte un portrait de l'empereur éthiopien Haile Selassie, considère par les Rastafari comme un messie, et recelant dans une semelle un croquis de la reine d'Angleterre. Tout un univers, né de son esprit labyrinthique. Dit Quorum Fatra qui et retrouve dans son mythique studio à Kingston, le Black Ark. A conduit derrière des pupitres à faconner des sons. La légende lui prête 1000 vies, conducteur de bulldozer, danseur professionnel, joueur de domino avant qu'il ne devienne un studio qui finira dans les flammes au début des années 1980. Puis fonde son label Upseté. Heureusement pour le monde de la musique, il avait eu le temps 5 ans auparavant d'y produire l'album mythique Nora in Babylon de Max Romeo. Maintenant de nous aider à digérer l'annonce de son décès en nous renvoyant au plus vite des positives vibrations.